Lydia Fener, bonjour. Bonjour. Alors Lydia, tu es responsable du pôle impact à l'Avise, qui est une structure que l'on connaît au Grand Rebond et qui est présente chaque année sur le Forum mondial Convergence. Malgré le fait qu'on connaisse l'Avise, c'est toujours bon un petit peu de rappeler les fondamentaux. Est-ce que tu peux resituer les chiffres clés, le positionnement de l'Avise ? Bien sûr. Alors l'Avise est une association d'intérêt général. On est une agence d'ingénierie qui soutient le développement de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France et en Europe. Nous accompagnons les accompagnateurs des structures de l'ASS via nos communautés et réseaux, notamment le dispositif local de l'accompagnement, Oui. les fabriques à initiative, les incubateurs, la communauté émergence accélération et notre réseau Social Value France, dont je vais en parler plus tard. Nous sommes également organisme intermédiaire du Fonds social européen Plus, et donc nous soutenons de manière financière les projets de l'ESS et dans l'évaluation d'impact social notamment. Et alors, ta fonction au sein de l'Avise, quelles sont les principales actions que tu pilotes ? Bien sûr. Alors l'Avise a 4 missions principales: outiller, animer, accompagner et financer. Et donc pour le pôle impact, pour outiller, nous animons par exemple le Centre national de ressources d'évaluation sur l'évaluation d'impact social. Donc c'est via notre portail avise.org. Oui. C'est un site qui est accessible en open source gratuit. L'idée de rendre accessible à tous et toutes qui souhaitent s'outiller sur les sujets, tous les sujets problématiques liés à l'ESS et à l'évaluation d'impact social. Vous pouvez retrouver des ressources, des guides, des modes d'emploi, des cartographies, des listes d'acteurs, des décryptages de plusieurs sujets, etc. Nous sortons également un newsletter qui s'appelle Impact avec un S, tous les 2-3 mois, qui regroupe des ressources, des événements, des actualités liées au sujet d'impact social. Nous animons un réseau qui s'appelle Social Value France, qui existe depuis 2015 et qui réunit aujourd'hui plus de 180 membres. Oui. C'est le premier réseau de praticiens et praticiennes d'évaluation d'impact en France. Et nous nous retrouvons 5-6 fois par an pour travailler sur des thématiques qui sont identifiées par nos membres, qui peuvent être des thématiques liées au métier de l'évaluation, qui peuvent être des pratiques de méthode ou d'autres techniques, ou des thématiques qui sont liées à l'impact dans d'autres écosystèmes que l'ESS, par exemple. Également, nous animons une formation qui s'appelle Cap Impact, et c'est une formation qui est destinée aux accompagnateurs de l'ESS pour leur monter en compétences, découvrir les premiers niveaux d'évaluation d'impact social et environnemental. Et nous cofinançons, nous soutenons de manière financière via l'organisme intermédiaire du Fonds social européen Plus des projets d'évaluation d'impact social avec des cycles de financement de 3 ans sur tout un tas de sujets différents. Actuellement, ce sont des projets destinés à l'évaluation d'impact de manière sectorielle. Donc nos lauréats représentent des secteurs divers. Voilà. Oui, donc un éventail très large d'outils, de services. Sont aussi bien les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui peuvent s'en saisir que les accompagnateurs, les accompagnatrices. Tout à fait. Sur tout le territoire, on peut solliciter l'Avise sur les projets. Aujourd'hui, vous accompagnez combien de projets, par exemple sur une année comme 2024, combien de dispositifs, si tu as le chiffre en tête ? C'est difficile de dire parce que nous accompagnons plutôt les accompagnateurs par la suite. Donc il y a les chiffres clés que vous pouvez regarder sur le site qui sont liés au DLA spécifiquement ou à la communauté émergence accélération spécifiquement, etc. Et les secteurs d'activité qui sont les plus représentatifs des projets qui sont donc accompagnés avec tout cet écosystème, si on peut mentionner par exemple un ou deux qui ressortent un petit peu du lot, ce serait lesquels ? C'est très très divers. On a par exemple le logement social collectif, domaine agricole, protection de l'enfance, garage solidaire. On est sur la réponse aux besoins essentiels finalement des territoires et de la société. Tout à fait. Et la tendance que vous observez à l'Avise en termes de développement de l'économie sociale et solidaire, on sait que chaque année l'ESS se développe, mais on est dans des périodes aussi de crise sociale, économique. Enfin, il peut y avoir un certain nombre de freins à l'émergence de projets de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Votre constat
à cette période de septembre 2024. Comment vous voyez les mois qui viennent, l'année 2025? Oui, bien sûr. Les freins sont principalement en termes de ressources financières ou ressources humaines. Bien sûr, le temps de mobiliser aussi. En termes d'évaluation d'impact social, les besoins qu'on constate le plus fréquemment sont des besoins en termes de montée en compétences par les structures de l'ESS et leurs accompagnateurs, de monter en compétences sur les sujets d'évaluation d'impact social, d'avoir des formations qui soient accessibles et ou gratuits, d'avoir l'accès aux outils, aux référentiels, aux indicateurs et aux méthodes qui soient appropriables pour les porteurs et porteuses de projets, et un besoin de financement pérenne pour faire pérenniser, durer la démarche d'évaluation, que ce ne soit pas juste de manière ponctuelle, mais que ce soit quelque chose qui peut vraiment devenir vivant dans les structures et leurs accompagnateurs. Alors, tu parlais de pérennité, justement, avec le recul des années, la pérennité des acteurs qui sont accompagnés. Est-ce que vous arrivez à voir son évolution? On sait que plusieurs études ont démontré qu'en période de tension économique, l'ESS surperformait par rapport à la moyenne nationale. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est si marqué que ça? C'est très difficile de généraliser parce que ça dépend d'une multiplicité de facteurs vraiment très différentes et très complexes en termes du territoire, du secteur. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que le fait de se faire accompagner est un facteur vraiment clé de résilience pour l'ESS. C'est pour ça que la VISE est vraiment dédiée à cet outillage et animation, accompagnement et financement de l'ESS. Très bien. Et dernière chose, l'année 2025, j'imagine que la VISE a plein de projets, mais est-ce qu'il y a un projet un peu stratégique qui va être lancé là prochainement en termes d'actualité? En 2025, nous continuons donc de soutenir le développement de l'ESS et leurs accompagnateurs, et notamment le rapprochement de l'innovation sociale et l'innovation publique. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du métier pour nous et vers lequel on travaille de plus en plus. Très bien. Bon courage pour Merci beaucoup. cet axe de développement. Merci Lydia. Merci.